On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une pièce de théâtre qui est présentée actuellement au Café Théâtre de Chambly. C'est du théâtre amateur, donc ça existe quand même depuis plus de 25 ans. Mais d'abord, parlons de la famille Trépanier, parlons du Steak Frites Saint-Paul, qui est une entreprise familiale. Parlons de Steve, qui est un peu le porte-étendard du restaurant, qui a été honoré par le Conseil québécois de la franchise. En même temps, vous savez probablement que la famille Trépanier a été très éprouvée. Au mois d'août dernier, Maxime, qui était un jeune pilote de Montgolfière, qui a perdu la vie dans un accident. Son père Normand est également pilote, un pompier retraité. Son frère Danny est également pilote de Montgolfière, actuellement pompier. Il y a Steve qui, lui, est restaurateur. Et il y a maman Lynn également qui est dans le portrait. Donc, c'est une famille très unie, très soudée, qui a vécu des épreuves quand même assez difficiles. Et puis là, bien, le sourire revient tranquillement et Steve a été honoré tout récemment dans un gala à Montréal. Et ils ont retrouvé le sourire, évidemment, le temps de cette présentation. Bref, ils nous font honneur de leur présence. On les reçoit à l'instant. Vous l'avez probablement vu dans les derniers jours, notamment sur les médias sociaux. Steve Trépanier du restaurant Steak Frites Saint-Paul de Saint-Jean-sur-Richelieu était en nomination dans un gala. Et là, bien, on a su finalement qu'il a gagné. Et évidemment, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce qu'on a diffusé, parce qu'initialement, je m'étais dit, bon, bien, si Steve gagne, on va l'inviter en entrevue. Mais évidemment, la photo qu'il a postée sur Facebook, c'était la famille au grand complet. La famille est avec nous aujourd'hui parce qu'elle est rondement impliquée dans le Steak Frites Saint-Paul. Donc, Steve, le récipiendaire du prix, félicitations. Bonsoir. Le papa qui est avec nous, Normand. La maman Lynn qui est avec nous. Et Danny également, qui est son frère. Bonsoir et bienvenue. Évidemment, on le sait, on ne se compte pas d'histoire, vous avez vécu une année âprement difficile avec le décès de Maxime. Mais ce qui m'a frappé, moi, de la photo, c'est votre sourire aux quatre. Et je me suis dit, bien, bon Dieu, dans la vie, il n'y a pas juste de la chenoute, là. Il y a aussi des moments heureux en famille. Et cette photo-là m'a vraiment marqué. Comment ça s'est passé, l'événement en tant que tel? C'est sûr que pour nous, c'était un très grand honneur de recevoir ce prix aussi prestigieux. Parce que pour un jeune entrepreneur au Québec, tu ne peux pas avoir meilleur prix, dans le sens que c'est vraiment le Conseil québécois de la franchise au Québec qui t'élu comme jeune franchisé de l'année. Alors, ça fait vraiment chaud au cœur, puis de voir que, enfin, une bonne nouvelle, quelque chose d'intéressant qui nous arrive, la poursuite du restaurant, une année difficile dans la restauration au Québec, beaucoup de fermetures, beaucoup de grosses chaînes, beaucoup de fermetures, beaucoup de nouveaux arrivés aussi, alors qui rend la restauration un peu compliquée. Alors, il faut savoir se démarquer tous les jours, chaque midi. Pourquoi que le midi, c'est plus important qu'un autre midi ailleurs? Alors, le prix, c'est sûr que ça a été la poursuite de notre rêve, pas seulement à nous, mais à nos employés aussi. Bon, parce que c'est un moment que vous avez vécu, parce que, bon, individuellement, c'est vous qui êtes le récipiendaire, Steve, mais en même temps, ce moment-là, vous l'avez vécu en famille. Oui, avec Maxime aussi dès le départ. Maxime travaillait avec moi, c'était mon partenaire d'affaires au quotidien, si je peux dire. Maxime travaillait à temps plein dans le restaurant Steak Frites. Alors, bien sûr que tout le monde côtoyait moi et Maxime, on était les deux têtes d'affiche du restaurant. Alors, c'est sûr que la dernière année était difficile aussi pour moi parce que on ne pouvait pas le passer dans la colonne de l'oubli et que tous les jours, j'en entends parler, puis je pense que je vais en entendre parler encore pour très longtemps, puis c'est parfait parce qu'on ne veut pas l'oublier non plus. Quand tu es à la tête comme ça d'une entreprise à succès qui va vraiment très bien, que les gens te reconnaissent, à la porte, tu t'accueilles les gens qui viennent vivre une expérience, tu peux pas... Mais ce projet de franchise-là, c'est vraiment un projet très familial, parce que Normand, je me rappelle, il y a 2 ans, on avait volé ensemble, parce que tu es pilote de Montgolfière, on le sait, on avait volé ensemble, puis durant le vol, tu me disais ça, je pense que tu étais sur le point de prendre ta retraite comme pompier, tu l'avais pris, puis là, tu m'avais dit, bien, justement, j'étais avec un projet avec mes fils, avec ma femme, puis tu m'avais dit que c'était un Steak Frites Saint-Paul, puis là, à l'époque, vous regardiez différents lieux, finalement, vous avez choisi l'ancien fruits et légumes Racine comme truc. Bon. Puis en plus de ça, bien, aujourd'hui, on le sait, c'est une journée un peu particulière, puis c'est pas arrangé avec le gars des vues. C'est vraiment l'effet du hasard. Donc aujourd'hui, au moment où on enregistre, mardi le 28 janvier, c'est l'anniversaire de Maxime. Donc il aurait eu 28 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux me prêter la photo, que je puisse la présenter à l'écran ici.
Donc, pour vous, évidemment, le prix de Steve, le projet de franchise qui est un projet de famille, la dernière année qui a été difficile et aujourd'hui, l'anniversaire de Maxime. Donc, comment vous vivez ça, Normand? C'est sûr que c'est difficile, mais par contre, avec les prix que Steve va nous chercher, ça donne un réconfort. Ça donne un réconfort dans le sens qu'on sait que Maxime était avec nous au départ et puis il est encore avec nous aujourd'hui. Si Steve a gagné ça, il ne l'a pas gagné seul. Il l'a gagné parce que la famille s'est investie dans le commerce. Tout le monde a travaillé fort et on continue encore de travailler dans le commerce. On a une équipe qui est très forte Puis ici, on en a salle à manger, en cuisine. Les cuisiniers, les serveurs, tout le monde s'investit. Tout le monde a l'impression qu'on fait partie de tout le groupe de la même famille. Quand il arrive quelque chose de triste, les gens sont tristes au restaurant. Quand quelque chose qui est joyeux, comme le trophée que Steve a gagné, tout le monde est content pour nous, tout le monde est content pour Steve. J'ai l'impression que c'est une continuité. Lynn, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça va aujourd'hui? Pas bien. je vais être honnête. Mais mettons que je fais un effort parce que, écoute, c'est important pour Steve, parce que Steve, c'est la façade du restaurant. Donc, on l'appuie. Donc, c'était aujourd'hui. On va le faire ensemble. Puis comme toujours, on est toujours ensemble. Fait qu'on le fait en famille. On supporte toutes les épreuves, on gagne les épreuves ensemble. C'est une journée difficile. C'est une journée difficile aujourd'hui pour moi et ma famille. Mais on va passer au travail. C'est comme dans toutes les épreuves, je pense qu'on a eu à vivre. On les a passées. On va encore les passer. Mais c'est pénible. C'est pénible, ça. Parce que moi, tout au cours de l'automne, à l'occasion, j'avais une pensée pour vous, puis je regardais ça un peu sur Facebook. Puis là, en plus, on a vu récemment Édith qui a perdu son père, qui était l'épouse de Maxime. Je sais que vous occupez beaucoup là, des petits-enfants et tout ça, donc c'est un destin quand même assez tragique. Mais bon, ce prix-là, évidemment, ne ramène pas rien, là, on s'entend, ça ne ramène pas Maxime, mais ça met une bulle de joie dans votre vie. Exactement. Ça nous fait une bouffée d'air qui est plus facile à respirer. Là. On est content, puis on appuie beaucoup Steve parce que c'est notre façade du restaurant. Il ne faut pas se le cacher. Là. On va au restaurant, c'est pas Normand, moi ou Danny qu'on va voir le plus souvent. C'est lui. C'est Steve. C'est Steve qui va accueillir. Toi, Danny, comment ça va? Toi, tu es pompier, c'est bien ça? Tu es pilote de Montgolfière également. Puis impliqué par ricochet dans le projet, là. Oui. Moi, on a parti ça en famille. Au début, tout le monde mettait la main à la pâte. C'est sûr que quand le restaurant a ouvert, Steve a pris la gérance du restaurant, si on veut. Et puis... il travaille encore au restaurant. Ah oui, tu fais encore des heures? Mais à l'arrière. Il pas le voir. Il y a beaucoup à faire. Moi qui ai beaucoup de jobs à l'avant, dans des gros temps de l'année, des fêtes ou de ces choses-là, je vais aller aider à l'avant. Mais sinon, à l'arrière, des choses comme ça avec Normand ou Lynn. Dans les grosses soirées. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Les franchises, c'est un phénomène, parce qu'avant l'entrevue, tu nous donnais des chiffres là, que je vais donner. Tu disais, donc, au Québec, il y a 392 bannières, donc 392 franchiseurs. Puis là, évidemment, ça peut se multiplier par des dizaines, là, le nombre de franchises. Après ça, tu disais qu'il y a 13 000 commerces qui émanent de ces 392 bannières. C'est 179 000 emplois que les franchises créent au Québec seulement. Alors, c'est un moteur économique. On parle de 26,8 milliards de dollars direct dans les coffres du gouvernement du Québec chaque année. Le Conseil québécois de la franchise existe depuis 30 ans, mais depuis 13 ans, ce conseil-là organise un gala qu'on appelle le gala Maillon d'or. Donc là, il y a le prix ici, il y a également ça. Finaliste. Parce qu'il faut comprendre que l'année dernière également, la franchise, c'était Écrits de Saint-Paul, donc tu avais invité à participer au concours. Et donc l'année dernière, tu étais dans les 3 finalistes, c'est bien ça? Oui. Et là, cette année, c'est toi qui gagnes. Qui gagne. Finaliste et lauréat par-dessus tout. Ça change quoi dans une vie d'entrepreneur et de franchisé? Ça change beaucoup quand même parce que ça t'indique que tu es vraiment sur le droit chemin puis que ça va bien, mais ça donne aussi une pression de plus que tu sens qu'il faut que tu performes à chaque fois. Les gens viennent vivre une expérience, ils voient que ça va bien, et ils ont des attentes hautes, que tu ne peux jamais les décevoir. Alors c'est sûr que ça donne
de la pression à moi, mais ça donne de la pression aussi à tous les employés, parce que, évidemment, ce succès-là, c'est avec tous les employés qui ont donné de leur joie de vivre dans le restaurant, qui ont leur donné leur passion de la restauration. La restauration, c'est une passion. Hein? On rentre là, il est 8 heures le matin, on sort de là, il est 1h30, 2h le soir. Et puis, c'est... Des fois, on est fatigué, on dit « Ah, ça n'a pas de bon sens. » On a des grosses journées, des grosses soirées. Je me dis, il me semble que ça va être difficile, mais du moment qu'on rentre le pied dans le steak frites, dans le restaurant, on a une énergie qui vient nous chercher. On ne peut pas rester endormi longtemps. On ne peut pas se plaindre. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner tout le temps pour les réservations. Complet 2 soirs semaine. Les vendredis et les samedis, si les gens ne réservent pas, ça fait tout le temps mal au cœur de refuser une centaine de personnes à la porte comme ça chaque semaine. C'est une joie aussi pour nous. Est-ce qu'il faut déménager? Est-ce qu'il faut agrandir? C'est une question, ça? C'est un enjeu? Bien, on n'est peut-être pas rendu là parce qu'on dit... La mère n'est pas sûre. C'est sûr que ça va être plus de travail. C'est un gros défi, mais vaut mieux peut-être rester comme ça et être toujours plein. En quoi, Normand, c'est important, ce projet de famille-là, ce projet de franchise-là en famille? En quoi c'était porteur? Steve, il m'avait apporté ce projet-là. Et puis, j'étais sur le point de prendre ma retraite. Fait que j'ai dit, je vais y penser, on va étudier la chose, on va faire une étude de marché. Et puis, avec les 2 autres enfants, on a essayé de fonctionner, de marcher, de continuer. Et puis, c'est sûr qu'avec les banques, c'est pas facile. Quand que la banque est arrivée et a dit, ben moi, je prends la maison à Danny en gage, je prends le condo à Steve, la maison à Maxime. J'ai dit, c'est là que nous, on a embarqué. Le risque est quand même très élevé. C'est sûr que... C'est l'élément déclencheur. Oui, c'est ça qui a fait déclencher. Moi, j'ai un bloc appartement, puis j'ai pris une marge de crédit hypothécaire sans l'hypothéquer, sans que je peux rembourser n'importe quand, mais ça va tellement bien que tout se paye. On a eu la chance aussi par la banque d'aller chercher une marge de crédit commerciale. PME. Une petite PME. Et puis avec ça, on a commencé et on a fonctionné. Et on a probablement reçu la PME grâce à la franchise, encore une fois. Je pense pas que si on aurait ouvert chez les frères Trépanier ou la famille Trépanier ou le Steakhouse Trépanier, je pense pas qu'on aurait eu un prêt de 350 000 de PME du gouvernement. Je pense pas qu'il faut amener des points précis à la banque aussi pour ça. Puis, Donc, le fait d'avoir une bannière, d'être franchisé, l'étude de marché, plan bien encadré. C'est ça. L'encadrement, il fait pour beaucoup. Parce que pour faire le paiement là, de 350 000, c'est basé sur 7 ans et non sur 10 ans. Ça a été raccourci. Et c'est là que la bannière est rentrée en ligne de compte. Ils ont fait aussi, la banque, une petite étude, voir si la bannière était solvable. Mais en même temps, il n'y avait pas vraiment de steakhouse à Saint-Jean. Non, mais il y avait d'autres à porter votre vin. C'est sûr. Mais nous, on est des amateurs. Moi, Denis, Maxime, au départ, on est des amateurs de restaurants apporter votre vin et de steak. Mais ça, c'est la planche de salut du restaurant. Fruits de mer frais. On y croyait. On y croyait. Les gens nous disaient, ouf, devant une station-service, dans un local qui est abandonné à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis presque 4 ans maintenant, qu'il n'y avait rien eu dans ce local-là. Vous risquez, les gars, là, 4000 pieds carrés. Vous êtes sûr de remplir ça? Oui, on va le remplir. Parce qu'il y a combien de places en dedans? Là? 175 environ. Quand même. Places. Qu'on peut rouler facilement 2 à 3 fois les vendredis et les samedis. Ah oui, à ce point-là? Oui. Et là, c'est quoi votre degré d'implication dans le day-to-day, comme on dit? Pour moi? Oui, Normand, Liane, puis Danny, c'est plutôt la réparation des petites choses qui se brisent, parce que c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose qui brise. C'est ça? Quelqu'un qui est prévert, peut-être plus dur. Lynn? Moi, je m'implique beaucoup. Bon, souvent, aller ouvrir, fermer les portes, l'implication, la comptabilité, beaucoup. J'appuie beaucoup Edith. C'est Edith qui est notre comptable pour le restaurant, mais elle a eu ses grossesses, elle a eu l'accident de Maxime. Donc, j'ai repris, j'y aide beaucoup, point de vue de faire les caisses, la redistribution des pourboires des employés. C'est beaucoup de comptabilité.
voir dans le ménage les coins, si c'est fait à mon goût. OK. Il y a des critères. Là. Ah oui, il y a des critères. Puis toi, Danny, tu répares quoi? Ben, moi, c'est un peu. Les n'importe lavabos quoi. bloqués, défaire la machinerie. Les comptes de pas. Ah, les comptes de je pas. vais Besoin d'une tablette ici. Je vais aussi mettre ma chemise propre les soirs, les gros soirs. Ça les propre Fait des que fois. Ça m'est pas des fois. Ça arrive, puis je vais aider en avant. Je Ouais. vais faire un peu n'importe quoi. Quand on est dans la salle à manger, on ne s'aide pas. Personnellement, nous, on ne fait pas de service aux tables, mais on peut aller aider clair. les serveurs. C'est d'appuyer les serveurs. Ben, vous quatre, merci beaucoup. Félicitations encore une fois pour ce prix qui va rayonner sur le restaurant, sur la franchise, sur la famille, les gens qui sont impliqués dans la gestion de ce restaurant-là. Et moi, je vous dirais en terminant, ça fait du bien de vous voir sourire. Je pense qu'en même temps, les gens sont Merci. heureux de voir enfin qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles dans une année. Oh, oui, C'est certain. Ouais. Lâchez pas. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, bien sûr, on vous présente le Café-Théâtre de Chambly. Le Café-Théâtre de Chambly, qui existe depuis plus de 25 ans maintenant, présente, et ce jusqu'au 22 février, L'assassin est une femme. Avec nous pour en parler, deux invités. D'abord, Serge Monpetit, qui est comédien. Bonsoir. Bonsoir. De même que Kevin Rodrigue, qui est co-metteur en scène. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Le Café-Théâtre de Chambly est situé au 2447 de l'avenue Bourgogne. Donc, comme je l'ai dit en introduction, que ça existe quand même depuis un certain temps. Vous deux, vous êtes impliqués dans le Café-Théâtre depuis combien de temps? Moi, c'est ma 3e année que je suis impliqué au Café-Théâtre. Et toi, Kevin? Moi, ça fait depuis 2008. J'ai fait le cours des adultes depuis 2008 que je suis impliqué, que je joue. Et là, je suis co-metteur en scène dans cette pièce-là pour la première fois. Première expérience pour moi, pour L'assassin est une femme. Qu'est-ce qui vous a attiré à investir du temps là-dedans? Pour ma part, c'est un peu hasard. C'est quelqu'un avec qui je joue au volleyball qui m'a demandé à un moment donné de remplacer. J'avais déjà un passé d'improvisateur. Il s'est dit « Ah, ben j'ai besoin d'un comédien, tu fitterais dans le rôle. Et tu as déjà fait de l'impro, ça tente-tu d'essayer le théâtre? » Et c'est comme ça que... Et tu as dit oui tout de suite? Et tu n'as J'ai- pas tordu le bras? Ben, en fait, j'ai demandé de lire le texte, d'assister à une répétition pour voir l'ambiance, pour voir quelle implication que ça demandait. Puis après ça, j'ai joué cette pièce-là, j'ai apprécié l'expérience, j'ai même adoré ça, puis là, j'ai décidé de poursuivre. Parce que c'est un peu comme une mise à nu, c'est-à-dire que, bon, tu dis, faire de l'improvisation, c'est une chose, on peut avoir un certain talent. Là, évidemment, le théâtre, c'est les textes et tout ça, il y a toute une toute autre dynamique. Puis là, on est sur scène, il y a du monde qui nous regarde. Je veux dire, il y a comme ça prend une petite dose de courage là, pour faire les premiers pas. Là. Effectivement. Puis là, plusieurs années, j'aurais jamais pu penser faire ça, mais effectivement, ça prend un peu de courage, mais un peu de folie pour se lancer et faire ça. En même temps, pour Serge, faire dire qu'il fit dans un personnage, ben c'est un peu une chance. Ah, ouais, un peu. C'était quoi le personnage? C'était un domestique. OK. C'était un domestique, donc le casting physique T'avais avait peu le d'importance. casting. J'avais le casting, mais ça prenait quelqu'un qui pouvait être pince sans rire. Fait que, malgré que je sois un peu clown, comme Kevin peut l'être aussi, mais j'étais capable d'être pince sans rire un peu. Toi, tu disais que tu t'étais inscrit au cours aux adultes, c'est ça? Ouais, ben quand on s'inscrit au Café-Théâtre de Chambly, il faut passer par une formation. Il y en offre pour les enfants, pour différents groupes d'âge. Puis moi, ben, je suis rentré, j'avais 18 ans, fait que j'ai fait le cours avec les Puis adultes. pourquoi tu t'es inscrit? Ben, le propriétaire, en fait, le fondateur du Café-Théâtre était mon professeur à la polyvalente à Saint-Hubert. Puis ça m'a donné le goût du théâtre. Puis je pense 2-3 ans après avoir fini mon secondaire, j'ai intégré le Café-Théâtre. Puis depuis ce temps-là, je joue des pièces, puis j'adore ça. Et c'est quoi la différence de mettre en scène? C'est le regard est différent sur la pièce. Tu sais, quand tu joues un rôle, tu focuses sur le rôle que tu as à jouer par rapport aux autres. Mais là, quand tu es co-metteur, il faut que tu aies un pied à l'extérieur, puis tu diriges les autres le mieux que tu peux afin de rendre le spectacle à terme. Là, tu sais. C'est ça un peu le défi, c'est différent. Puis,
C'est bien intéressant. Qu'est-ce que c'est L'assassin est une femme? L'assassin est une femme, eh bien, c'est une comédie policière de Georges Naudy. Ça raconte l'histoire de Darius, qui est voyons. Un voyant. Un voyant, exactement. Puis, Il y a eu un éclair. il y a eu un... Ouais. Exactement. Et là, il fait un rêve. Il voit sa mort par une femme. Et là, il fait l'appel à son ami Jonathan White, ici présent, pour élucider ce crime. Et toutes les femmes réunies qui sont suspectes, en fait, c'est toutes des anciennes maîtresses de Darius. Et là, notre inspecteur doit jouer avec ça, avec les maîtresses qui se crèvent le chignon entre elles. Puis, c'est ça, essaie de. Parce que finalement, le d'élucider ça. personnage de Darius meurt, se fait assassiner, et là, l'enquête commence. Et là, il y a une enquête entre avec la veuve et les anciennes maîtresses. Et en fond, Darius a essayé de faire un genre de blind date pour inviter son ami et ses maîtresses pour voir, faire ce genre en fond, pour essayer de découvrir qui était la criminelle. Puis là, l'inspecteur se retrouve tout seul avec ces femmes-là qui ne s'aiment pas, naturellement. Puis là, il y a une sœur, il y a une bonne sœur un peu weirdo, étrange, vraiment sinistre, qui était une amie de Darius, qui connaissait aussi les anciens propriétaires de la demeure. Et Et là, vous êtes combien à jouer dans cette pièce-là? On est 8 comédiens, 5 femmes, 3 hommes, qui se distribuent cette belle distribution. Des personnages plus dynamiques les uns que les autres. Les personnages, spécialement les personnages des femmes, il faut le dire que c'est des personnages très éclatés. Et les comédiennes qui les jouent font un travail extraordinaire. Bon, avec une pièce comme celle-là, vous pouvez donner combien de représentations? On joue 7 fins de semaine, 7 fins de semaine. vendredi, samedi. Donc, Deux on joue 2 fois. Donc, 14 représentations au total. Puis vous avez pratiqué ça pendant combien d'heures? En fait, vu qu'on fait ça en tant que passion et non comme travail, on pratique depuis le mois de juin, donc environ 6 mois, un soir par semaine en répétition, tout le monde. Et de temps en temps, quand le besoin se fait sentir, on pratique, on se fait des répétitions supplémentaires en petits groupes ou on pratique chacun de notre côté aussi pour s'aider à apprendre le personnage, se mettre dans les intentions du personnage, apprendre le texte pour pouvoir livrer après ça les représentations. Bon, la salle peut contenir combien de personnes? ben, c'est une salle de 80 places, en fait. Donc, 80 personnes. Et là, de quelle façon vous vivez ça sur scène? Parce qu'une fois que vous l'avez pratiqué pendant 6 mois, comme tu dis, bon, on parle ici de théâtre amateur ou semi-professionnel. Je veux dire, au nombre d'heures que vous investissez là-dedans, une fois que le produit est fini et qu'il est présenté au public, là, ça ressemble à quoi? En gros, c'est un gros trip de gang. C'est de vivre dans la peau de quelqu'un d'autre le temps de ces représentations-là. On ne veut pas, on crée des liens avec les gens avec qui on joue, avec les gens avec qui font la mise en scène. Et on se fait un plaisir de jouer des personnages qui ne nous ressemblent pas. Ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est de pouvoir jouer justement des personnages qui sont contraires ou contrairement différents de ce qu'on est dans la vraie vie. Fait que c'est ce qui est le plaisir. Ça, c'est que c'est du théâtre amateur, donc n'importe qui aurait envie d'essayer cette expérience-là peut s'inscrire là-bas. Fait que c'est de voir le spectacle rendu à la première représentation et le cheminement aussi qui se fait au courant de chaque représentation. À quoi ressemble le public qui vient voir vos pièces, vos œuvres, votre travail? Bien, c'est en majorité les autres membres du Café Théâtre. On fait ça aussi pour nos amis, la famille. Je sais qu'il y a quelques abonnés de Chambly et des alentours qui ont leur passe pour l'année, mais en grande majorité, c'est les autres membres du Café Théâtre qui sont tous des amateurs. Parce qu'il y a une clientèle pour ça. Puis bon, nous, évidemment, à Montréal, c'est une chose. Puis parfois, on écoute les comédiens, puis on le sait, ils font de la publicité, puis ils travaillent dans des téléromans, des téléséries. Et souvent, quand on parle aux comédiens, puis on le sait que c'est beaucoup moins payant de faire du théâtre,
Et les comédiens aiment jouer le théâtre. Hein. C'est comme si ça fait partie de leur ADN. Puis quand on leur propose de jouer dans une pièce, ils y vont. Puis à Montréal, évidemment, le bassin de population est plus élargi. Puis il y a quand même une vie au niveau du théâtre qui est quand même intéressante. Mais ici aussi, en périphérie, il y a des amateurs de théâtre qui ont l'opportunité, via un café-théâtre comme celui de Chambly, d'aller voir des œuvres. Parce que je ne sais pas comment vous faites le choix des pièces comme celle-ci. C'est arrivé comment, ça? Mais en fait, il y a un directeur artistique qui fait le choix, dans le fond, des pièces pour l'année qui s'en vient. Et il parle avec les metteurs en scène. Il propose des pièces aux metteurs en scène qui, après ça, ils font l'élaboration de toutes les productions au courant de l'année. Parce que vous en présentez 12 mois par année, c'est ça? Exact. Ouais. Il y a 5 pièces pour adultes et réparties de janvier à décembre. Et au mois de mai, fin avril, début mai, c'est des pièces pour les ateliers des jeunes. Mois de juin, c'est les ateliers pour adultes. Donc, L'Assassin est une femme, présentée jusqu'au 22 février, donc le vendredi et samedi. C'est au Café-Théâtre de Chambly, situé au 2447 avenue Bourgogne. Vous avez le numéro de téléphone à l'écran, de même que l'adresse du site Internet. À vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Festival de la Saint-Valentin, 20e anniversaire. C'est du 7 au 14 février et c'est à Saint-Valentin. Pour renseignements, allez sur le site Internet de la municipalité. À chaque semaine, on vous présente l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu ou bien sûr, on vous présente des extraits des travaux du conseil de ville. Donc, vous avez la grille horaire. Également, elle se retrouve sur Internet. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. Carte pleine à 2 000 notamment. C'est tous les dimanches matins en direct à 9h30 au câble 9. 35 dépositaires pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste, c'est sur tout le territoire MRC, au Richelieu et Rouville. tvhr9.com, vous téléphonez ici. Télé du Richelieu, vous avez les coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour à commercial tvhr9.com. Et on vous invite également à nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À demain. Bye bye.